Porto Novo ou Roque-Bonou, la capitale du Bénin, est située à 13 km de l'océan Atlantique dont elle est séparée par une lagune, à 30 km à l'est de Cotonou, la plus importante ville économique du pays, et à 12 km de la frontière nigériane. La ville de Porto Novo est installée à l'embouchure du fleuve Wémé, en bordure du bras lagunaire qui longe la côte jusqu'à Lagos, au Nigeria. Sa situation géographique constitue un atout qui lui permit de prendre part activement au commerce international maritime du XVIIe au XXe siècle. La ville s'est développée et s'est nourrie, depuis sa fondation au XVIe siècle, de la rencontre féconde des civilisations Édé et Gbé. Elle possède un patrimoine matériel et immatériel exceptionnel. On y découvre un patrimoine architectural riche et varié, composé de bâtiments coloniaux, de maisons afro-brésiliennes, de palais royaux, de concessions familiales et de temples vaudous. Le paysage urbain portonovien est aussi parsemé d'une multitude de places traditionnelles, destinées d'abord à la pratique des cultes vaudous, mais accueillant aussi d'autres activités telles que la restauration de rue, le commerce de proximité, le sport ou encore les loisirs. Présentes dès la fondation de la ville, ces places sont à la fois des marqueurs urbains, la mémoire de Porto Novo et le cœur de ses sociabilités. La ville de Porto Novo est, depuis son origine, creusée de culture et de culte d'une grande vitalité à l'origine de sa forte identité. Avec une population de 400 000 habitants environ et une forte croissance spatiale, la ville est confrontée à une urbanisation non maîtrisée et non planifiée. Les équipements et les services collectifs ne suffisent pas à satisfaire les besoins des populations des quartiers précaires en expansion. La gestion des ordures ménagères demeure une préoccupation cruciale à laquelle nous devons trouver des solutions durables. Elles sont souvent utilisées par les populations pour remblayer les zones humides afin d'y construire des logements, ce qui crée évidemment d'importants dégâts, surtout pendant les périodes de crue. L'installation des populations dans ces zones inconstructibles, sous l'effet d'une urbanisation spontanée, rend plus vulnérables les écosystèmes au niveau de la berge lagunaire. Je souhaite préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel du territoire lagunaire et du noyau ancien de la ville pour faire bénéficier à la population d'un cadre de vie sain et agréable et anticiper les effets du changement climatique. En 2010, la ville de Porto Novo a connu une inondation dont la hauteur des eaux a duré plusieurs semaines et a affecté les populations des quartiers les plus vulnérables. Le souvenir de cette catastrophe naturelle demeure vif dans la mémoire des habitants. La crue de 2010 ne sera certainement pas un épisode isolé. Des analyses statistiques révèlent en effet que la crue centenale du lac Nokwe dépassera de 10 cm la crue de 2010. Le changement des saisons, les crues et les inondations rappellent ainsi aux habitants de Porto Novo le lien profond qui existe entre la lagune et la ville. L'ensemble formé par la lagune et les zones humides constitue un biotope fragile qui participe au fonctionnement systémique de l'écosystème dont l'équilibre biologique reste très sensible. Conscientes de ces enjeux, les autorités souhaitent adopter une stratégie de développement durable prenant en compte les effets du changement climatique et la valorisation des ressources naturelles de la ville. Pour la mettre en œuvre, le Fonds français pour l'environnement mondial, partenaire de la ville depuis des années, soutient cette stratégie avec le projet Porto Novo Ville Verte. La stratégie du projet Porto Novo Ville Verte repose sur 3 objectifs majeurs. Planifier et aménager Porto Novo pour améliorer durablement la résilience de la ville face au changement climatique et les conditions de vie des habitants. Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel du territoire lagunaire et surtout du noyau ancien.
Renforcer les compétences institutionnelles et techniques des services municipaux. Les activités économiques locales doivent impérativement prendre en compte la gestion des impacts environnementaux dans leurs actions. Mettre en valeur la lagune, c'est recréer le lien avec le centre-ville ancien, créer de l'emploi pour les habitants et mettre en valeur le potentiel touristique de la ville. L'une des actions phares du projet Porto Novo Ville Verte est l'aménagement d'un sentier, les 100 pas du Roi, qui reliera le site de la nouvelle Assemblée nationale du Bénin à la zone de Lopodji, en passant par le noyau ancien de la ville, offrant ainsi un cadre de promenade aux habitants. Vous voyez la forêt que vous voyez là, c'est la forêt Oro. Et vous savez que entre le sud du Bénin et le nord du Bénin, il y a que au nord, c'est la législation, c'est les lois qui sont intervenues pour protéger les réserves de la Pendjari et de Doubvé. Tandis qu'au sud ici, aucune loi n'a protégé aucune ressource naturelle. Donc c'est le sacré, c'est les traditions, c'est les Vaudons qui ont protégé le reste. Si vous voyez un arbre qui a plus de 50 ans aujourd'hui, c'est parce qu'on a dit que c'est sacré. Donc il y a de ces, un peu partout dans ce milieu, de ces reliefs forestiers-là, qui ont été protégés par le sacré. Donc nous, avec les communautés, nous essayons de promouvoir, de valoriser ces connaissances. Parce que nous avons commencé par amener dans ces milieux des touristes, français, belges, anglais, tout. Et si les gens sont intéressés à voir ce qu'on nous demande de protéger, c'est que c'est intéressant quelque part. Donc c'est comme ça qu'ils sont de façon volontaire mis ensemble avec nous pour continuer ces activités de protection-là. L'aménagement du sentier, les 100 pas du Roi, est l'épine dorsale du projet Porto Novo Ville Verte, puisqu'il allie protection et mise en valeur économique de ces espaces naturels, tout en créant le lien entre la ville historique et la lagune. Il s'inscrit dans la stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté et contribuera à la mise en œuvre de la politique nationale de la décentralisation et de la déconcentration du Bénin. Il est initié et soutenu par le Fonds français pour l'environnement mondial, l'Agence française de développement et a été conçu par la municipalité de Porto Novo avec l'appui technique de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise et la métropole de Lyon, deux partenaires avec lesquels la ville est en coopération décentralisée depuis 20 ans.